Quand une femme rencontre un homme qui éveille quelque chose en elle, un frisson, une excitation, une attirance même subtile, il est tout à fait naturel qu'elle se laisse porter par le moment. Au début, tout semble fluide, doux, presque magique. Il y a cette sensation délicieuse d'être vue, d'être désirée, comme si l'univers avait aligné les choses pour que cette rencontre ait lieu. Et il faut le dire, cette sensation est puissante. Mais ce qu'il est essentiel de comprendre, c'est que ce moment agréable, ce bien-être initial, ne signifie pas nécessairement que cet homme projette quelque chose de durable, de sincère ou d'aligné avec tes besoins profonds. Beaucoup d'hommes ont appris, consciemment ou non, à créer chez une femme cette sensation de confort, cette atmosphère délicate où elle peut enfin baisser la garde. Non pas parce qu'ils souhaitent créer un lien émotionnel ou bâtir une relation solide, mais parce qu'ils savent pertinemment que lorsqu'une femme se sent en sécurité, elle ouvre plus facilement la porte de son intimité. Peut-être que ce n'est pas toujours de la méchanceté ou de la perversion, pour autant, il n'en reste pas moins un conditionnement masculin ancré dans une culture de la performance, de la conquête et de l'objet. Ce qui en surface ressemble à de la séduction romantique peut, en profondeur, n'être qu'un plan bien huilé pour obtenir un accès à ton corps, sans jamais vouloir accéder à ton âme, ni même à ton humanité. Ces hommes-là ne s'intéressent ni à ton histoire, ni à tes rêves, ni à tes blessures, ni à ce qui fait de toi une femme unique. Leur regard ne cherche pas à voir la femme entière, mais seulement la portion qui satisfait leur désir du moment. En psychologie, on parle ici d'un déséquilibre entre l'investissement émotionnel de la femme, souvent très rapide et généreux, et celui de l'homme, qui peut être purement circonstanciel ou stratégique. Car une femme qui est en contact avec sa féminité profonde, son besoin d'amour sincère et de connexion authentique, va chercher la réciprocité. Elle va chercher à nourrir un lien, à ressentir, à vibrer, mais face à un homme qui ne vise que la conquête sexuelle, cette ouverture peut devenir un piège. Ce n'est pas juste ton corps qu'il veut, il veut aussi ce qu'il symbolise. Une validation, une performance, une preuve qu'il peut obtenir ce qu'il convoite. Il ne veut pas ta lumière intérieure, ni ton intelligence émotionnelle, ni ton monde intérieur. Il veut l'image, l'instant, la possession. Et lorsque ce moment est consommé, il se retire, souvent sans explication, te laissant toi dans l'incompréhension, la confusion, voire la honte d'avoir cru à une illusion. Il est donc essentiel de savoir que le plaisir initial que tu ressens, cette impression d'être sur un nuage, ne vient pas toujours d'un amour véritable, mais parfois d'une stratégie habilement orchestrée. Ce n'est pas toi qui es trop sensible ou trop idéaliste. C'est ton système émotionnel qui est conditionné pour s'ouvrir dans un environnement d'apparente sécurité. Mais cette sécurité-là, celle qu'il te propose peut être factice. Il ne s'agit pas ici de tomber dans la méfiance ou la paranoïa vis-à-vis des hommes, mais de réapprendre à écouter ton intuition et à te poser des questions essentielles dès les premiers échanges. Est-ce qu'il cherche à te connaître vraiment ? S'intéresse-t-il à ta vision, à tes valeurs ? Est-ce que ses actions sont cohérentes dans le temps ? Est-ce que tu te sens respecté, vu, entendu, même sans rapport sexuel ? Ce qu'il faut comprendre profondément, c'est que les mots doux, séduisants, parfois enrobés de poésie ou de promesses, n'ont que très peu de valeur s'ils ne sont pas soutenus par des actes concrets et durables dans le temps. Et pourtant, tu continues de t'accrocher à ce qu'il dit, comme si ses paroles étaient la preuve de ses intentions. Tu écoutes ce qu'il promet, tu te laisses bercer par le charme de son discours, mais tu refuses de regarder objectivement ce qu'il fait, ou plutôt, ce qu'il ne fait pas. C'est là que réside tout le déséquilibre. Honnêtement, t'es-tu demandé s'il a été capable de te démontrer, par des gestes, par de la constance, par une posture alignée, qu'il est à la hauteur de la femme que tu es ? T'es-tu vraiment donné le temps d'observer, de valider, de vérifier ? Parce qu'un homme qui ne t'apporte aucune preuve tangible de ses intentions, qui n'investit rien de réel ni de stable dans la relation, n'a rien à faire dans ton espace émotionnel. Et pourtant, tu lui ouvres les portes. Tu lui donnes accès à ton esprit, à ton cœur, à ton corps, sans te rendre compte que ce que tu cèdes, ce sont les clés de ta propre dignité. Tu perds ta souveraineté lorsque tu remets ta valeur entre les mains d'un homme qui n'a rien construit pour t'y accueillir. Il te murmure que tu es sa reine, mais dans son esprit, et il faut que tu sois capable de l'envisager sans voilage de face, il t'a peut-être simplement placé dans la case utilitaire avec option sexuelle. Celle de la femme naïve, vulnérable et docile. Une femme qui croit, qui espère, qui donne sans recevoir. Une femme à travers laquelle il pourra satisfaire ses besoins primaires sans engagement, sans réciprocité, sans projet commun. Cette dissonance entre ses mots et ses actes, entre ses promesses et ses absences, entre sa tendresse soudaine et son désintérêt chronique, c'est là que tu dois exercer ton discernement. Parce que ce type d'homme, que la psychologie affective classe souvent parmi les manipulateurs émotionnels ou les profils évitants, joue sur la projection de ton idéal romantique. Il ne cherche pas à bâtir quelque chose avec toi, il cherche à t'envahir pour satisfaire ses propres manques, sans jamais prendre en compte les tiens. Et tu ne le comprends que plus tard, souvent après une chute brutale, une désillusion cuisante, quand ton cœur saigne et que tu réalises qu'il n'y avait rien de vrai, juste un théâtre, une mise en scène habile. Ce qu'il voulait, ce n'était pas toi, mais ce que ta vulnérabilité pouvait lui apporter sans qu'il ait à s'engager. Ton affection, ton énergie, ta générosité,
et surtout ton corps. Alors apprends à voir clair, à évaluer sans émotion excessive. Apprends à être aligné entre la femme que tu es, à la fois forte, sensible et brillante, et ce que tu attends d'un homme. L'intelligence émotionnelle commence par là. Savoir dire non à ce qui n'est pas à ta hauteur. Savoir te protéger de ceux qui te séduisent avec des masques. Savoir patienter assez longtemps pour voir qui il est vraiment, une fois que les mots s'effacent et que seuls les gestes restent. Parce que si tu ne prends pas ce temps d'observation, tu risques de t'investir émotionnellement auprès d'un inconnu, d'un rôle, d'une illusion. Et tout ce que tu vivras ne sera qu'une histoire fantasmée, bâtie sur des mensonges, des jeux d'ego, des stratégies de domination affective. Une femme intelligente et alignée émotionnellement n'est pas celle qui soupçonne tous les hommes de malveillance, mais celle qui observe, qui ressent, qui ne se précipite pas dans le vide sous prétexte qu'on lui a construit un nuage moelleux. Elle connaît sa valeur, et surtout, elle sait que son corps n'est pas une porte ouverte, mais un sanctuaire, accessible uniquement à ceux qui savent honorer ce qu'il représente. Sois une femme lucide, ancrée dans la réalité de ce qu'il te montre, pas dans l'espoir de ce qu'il pourrait devenir. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu, et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci, et prends bien soin de toi.